Vous savez tous que DJ Arafat fait des locks. Il porte des boucles d'oreilles comme moi. Et dans ces locks, il a mis des... Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais il y a des fers. Il y a des fers dans des locks qui, pour rendre sa chose jolie, il a mis ces fers-là. Quand il a eu le choc et qu'il a eu l'hémorragie interne, arrivé à l'hôpital, partagez la vidéo. Il faudrait que les gens comprennent ça. Il faudrait que le monde entier comprenne ce que je suis en train de dire. Je suis très au sérieux et ça me fait très très mal de voir que des gens se sont décarcassés et qu'on vive ça. Et que la famille, la pauvre Tina qui a été blâmée, la famille de DJ Arafat, sa femme, ses enfants, ses proches, ses parents qui sont indignés aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas... On ne doit pas laisser ça passer. Il faudrait qu'on communique dessus pour que tout ça, ça s'arrête. Parce que ça peut arriver à quelqu'un demain. Depuis un certain temps en Côte d'Ivoire, les corps sont devenus aujourd'hui moyens de communication, moyens de publicité. Revenons à notre mouton. Je dirais tantôt que quand il est arrivé à l'hôpital et qu'il a fait l'hémorragie interne et qu'on a payé la caution à hauteur d'1 million, il fallait dans un premier temps mettre un anticoagulant. Je ne suis pas médecin. Je dis les dires de ce vieux père que je tais son nom, qui était sur place. Il fallait mettre un anticoagulant, essayer d'extraire le sang pour ne pas que ça touche le cerveau. Et pour faire ça, et par la suite, il fallait le faire un IRM, des scans. Nous savons tous que pour faire un scan aujourd'hui de nos jours, pour faire un scan, le fer n'est pas compatible aux appareils IRM via scan. Voilà comment les médecins décident de couper les locks de DJ Arafat, de couper ces locks afin de pouvoir faire cet examen dans les premières heures. Donc, ils ont coupé les locks. Voilà comment Arafat se retrouve sans locks. On coupe ces locks et on essaie de faire le scan. Mais malheureusement, le choc a eu raison. Les séquelles, les blessures, c'était déjà trop tard par rapport à l'hémorragie interne. Quand on coupe les locks, on remet ça à mon vieux père en question, qui lui à son tour, avec plein de sang, qui lui à son tour remet à la femme de DJ Arafat Kamel des locks avec le sang, avec les bagues et les boucles d'oreilles qu'il porte. De là, quelques instants après, je ne suis pas médecin, je relate les faits de ce grand frère qui aide beaucoup et je salue de passage ce grand frère. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il refuse qu'aujourd'hui que son nom soit dit par rapport à ce fait. Beaucoup ont raconté qu'ils ont été les premières à venir payer cette caution. C'est archi faux. Avec preuve à l'appui, avec reçu à l'appui à la clinique. Notre héros national rend l'âme quelques heures plus tard. Il fallait attendre, à partir du moment où ce n'est pas une personne quelconque, une personne ordinaire, il fallait attendre et voir dans quelle mesure on va annoncer le décès de DJ Arafat. C'est ce qui a créé tout ce tohu-bohu là. Donc du coup, on se retrouve dans cela. Pour ceux, aujourd'hui, je suis indigné pour tous les blogueurs, tous ces faux pasteurs, tous ceux qui, je sais pas, par manipulation, par récupération, ont voulu se faire un nom, ont voulu se donner de la communication, des pasteurs, des blogueurs, des personnes ordinaires, des politiques qui ont fait de la récupération et qui ont mis dans la tête des jeunes gens que c'est pas Arafat qui était à la clinique, ni Arafat qui était à l'Ivocep. Voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est à partir de là que le doute est resté dans la tête de ce qu'on peut appeler Chinois et je ne crois même pas que c'est des jeunes Chinois. Certains me diront que non, ce sont des... On les appelle des jeunes en conflit avec la loi. Non, c'est des drogués. Ce sont des drogués. Et c'est la mauvaise communication. Les blogueurs, je demande moi personnellement, le jour si jamais il y a une situation aussi grande ici en Afrique, je pense que nous les Africains, on n'est pas encore arrivés, généralement les Ivoiriens, on n'est pas encore arrivés au niveau des réseaux sociaux. À un moment donné,
j'interpelle le gouvernement. Si jamais dans ce pays, il y a une situation aussi grandiose qu'il doit faire qu'on coupe Internet durant tout ce temps. Parce que c'est Internet, c'est les réseaux sociaux qui ont mis aujourd'hui notre héros national qui est traîné dans la boue. La tombe, son caveau est cassé. C'est sa petite famille, ses enfants à bas âge. Quelle image ils auront? Quelle image on veut véhiculer? Quelle image on veut véhiculer? Je suis indigné, je suis dépassé. Moi, Marco Versace, je suis tellement dépassé de la méchanceté. Les artistes, au début, dans les premières heures, j'ai fait une vidéo. Je dis ici, que arrêtez de faire de la récupération, qu'il y a l'hypocrisie. Les gens m'ont traité de tous les noms, ils m'ont insulté sur les réseaux sociaux ici. Ce que j'avais prédit, c'est ce qui est en train d'arriver. La récupération, la communication forcée, des gens qui veulent utiliser des soi-disant pasteurs, comme bizarrement, c'est en Côte d'Ivoire seulement que tous les jours, la Côte d'Ivoire est devenue la Nouvelle Jérusalem, la Côte d'Ivoire est devenue Israël. Tous les jours que Dieu fait, ici, il y a des visions. Ici, si c'est pas on a vu Marie, on a vu Jésus. Si on n'a pas vu Jésus, il y a quelqu'un qui a vu Arafat en songe. Si on n'a pas vu Arafat en songe, Arafat m'a parlé. Si Arafat m'a pas parlé, Arafat est passé par moi pour venir parler à Tina. Arafat est passé par moi pour parler à Carmel. Arafat dit que j'ai mal au cœur. Arafat dit tout ça juste parce que des gens veulent se faire voir. Mais est-ce qu'un instant, est-ce que les gens ont déjà imaginé un seul instant qu'ils sont en train de mettre des parents? Sa pauvre mère, elle a passé tout son temps, cette dame-là. Les gens l'ont calomniée, l'ont blessée, même ce qu'elle est. Moi, je dis ici que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde soit autour de notre ange Didier et qu'on ne refuse de respecter sa mère, même si elle est ce qu'elle est. Mais Dieu est passé par cette femme. Je ne peux pas dire des mauvaises paroles pour nous mettre au monde ce Didier. Pour nous mettre au monde ce Didier qui est devenu DJ Arafat aujourd'hui pour nous tous. Est-ce que c'est que ce taxe-là, je demande à l'IFOA, et ensuite, la deuxième chose que j'ai oublié de dire, quand je dis les gens sont dans la récupération, effectivement j'ai eu raison. Il a fallu simplement, comme dans les premières heures, certains ont voulu se donner de l'importance, parce qu'ils ont pensé qu'ils ont trouvé, il y a un comité d'organisation, ils ont pensé que c'est un gouvernement, il y a un président, il y a un vice-président, il y a tout ce qu'on peut citer, c'est pas nouveau pour tout le monde. Certains ont eu des airs, parce qu'ils ont voulu se faire de la communication. Quand on sont allés déposer notre jeune frère DJ Arafat à William Civil aujourd'hui, automatiquement, tout le monde est parti. Parce qu'il n'y a plus moyen de se donner de la valeur. Donc tout le monde est parti. Ils l'ont laissé là-bas, seul, même pas de sécurité. Cette commission-là qui avait des sécurités, l'État qui a déployé je ne sais pas combien de policiers. Hier, nous on était au Félicia. Ces policiers-là, ils n'ont pas été capables de rester ne serait-ce que 2 minutes. Donc, je dis, des gens sont dans la récupération. Et je confirme, je dis ça encore. Donc, c'est dommage qu'on vive ça. Cette comité-là a failli. Le côté sécuritaire a été vraiment... pour moi, il y a eu une faille. Parce que je ne dirais pas qu'ils ont été... que ça a été un problème, mais il y a eu une faille. Et c'est dommage qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il faudrait que ça arrive. Et que le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, prenne ses responsabilités. Parce que c'est lui qui nous a donné le stade Félix Houphouët-Boigny pour qu'on puisse dignement organiser les obsèques de notre héros national. Il faudrait que ces gens soient identifiés. Il y a des vidéos qui circulent. Donc, on peut identifier ces personnes et ils vont nous dire qui les a envoyés pour que lumière soit faite sur cette affaire. C'était juste mon indignation. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde parce que certaines personnes diront que toi aussi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faudrait que des gens comme moi aient le courage de dire la vérité aux gens. Et je vais toujours dire la vérité. Dans le milieu du showbiz, les gens me connaissent pour ça, je dis la vérité. Et c'était
à un certain moment de la vie, il faudrait qu'on essaie d'être... Il faudrait que l'Africain comprenne. On a vu la mort de Michael Jackson. Jamais quelqu'un allait déterrer Michael Jackson. Et ensuite, il y a quelque chose même que j'oublie. Tout un être humain, si c'était à un village, généralement, les grands hommes sont enterrés dans le secret. Généralement. Houphouët-Boigny, qui appartenait tout à l'Afrique, était enterré dans le secret. Michael Jackson, pour parler des artistes, Bob Marley, et comment on appelle ça, Johnny Hallyday. Mais quand il s'agit des Africains, il faudrait que ça soit vilipendé comme ça. Parce que nous les Africains, on aime la honte, on aime la honte, on aime se mettre la honte. Le monde entier va nous regarder encore pour dire voilà, on a créé quelque chose pour les abrutis encore. Nous on utilise ça pour faire de bonnes choses et ils utilisent pour être abrutis. Et à cette allure, c'est dommage. J'ai très mal, c'était mon indignation. Je vous demande pardon si je vous ai pris quelques minutes, mais partagez la vidéo pour que ça arrive chez qui ça doit arriver. Merci, et j'ai mal à la gorge parce que je suis rentré à peine et je viens de me réveiller. Désolé si je vous ai dérangé. C'était ma conversation. Je demande à tout le monde, à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, de la partager. Merci et au revoir. À bientôt.